Merci beaucoup d'être là ce soir, je suis ravie de vous accueillir. Qu'est-ce que cela va changer pour la Polynésie d'avoir un site classé à l'UNESCO? Pourquoi y teniez-vous autant? C'est un dossier qui a été déjà engagé depuis 1994, donc c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas moi. Voilà, il y a eu plusieurs personnes. Vous êtes battu quand même pour que ça aboutisse. Qu'est-ce que ça va changer pour la Polynésie? Eh bien, c'est d'abord le premier site culturel du Pacifique qui est reconnu par l'UNESCO. Donc, pour l'ensemble du monde polynésien, c'est la reconnaissance aussi de cette culture particulière qui a été un peu oubliée, mais aujourd'hui, je pense que ça valorise non seulement la Polynésie française, non seulement Raiatea, mais l'ensemble du monde polynésien. Alors, c'est valoriser la tradition et la destination aussi. Le site sacré fait 2500 hectares. Il va falloir le restaurer, ce site. 2 représentants de l'UNESCO ont évalué le montant des travaux à 450 millions. L'État vous a beaucoup aidé à décrocher le fameux certificat, on en a parlé. Vous allez aussi lui demander de financer cette restauration? Alors, une partie des travaux de restauration a déjà été engagée. En gros, les financements sont surtout des financements du pays, mais bien sûr qu'avec l'État, nous discutons d'un certain nombre d'aménagements pour accueillir dans de bonnes conditions les visiteurs, d'une part. Un hôtel 5 étoiles était prévu. Est-ce que c'est toujours d'actualité? L'hôtel 5 étoiles, c'est un projet privé. Il semble que ce soit toujours d'actualité et cet hôtel 5 étoiles n'est pas sur le site. Il est en dehors du site. Bien sûr, il est en dehors du site. Donc, c'est important de le rappeler. Mais ces aménagements, ils doivent aussi être faits pour préserver le site. Parce que là, ce label nous oblige quelque part à préserver ce bien pour les générations futures. Donc, un certain nombre de travaux doivent aussi être faits pour préserver le site afin qu'il ne soit pas dégradé. Un autre dossier est entre les mains aujourd'hui d'Emmanuel Macron, celui du Ori Tahiti. Vous souhaitez que la danse traditionnelle polynésienne soit inscrite, elle aussi, au patrimoine de l'UNESCO. Concrètement, ça va servir à quoi? Le marae, on comprend. Est-ce que vous faites cela pour la danse au nom de l'héritage immatériel? C'est au titre du patrimoine immatériel. Vous savez, le Ori Tahiti, aujourd'hui, connaît un engouement à l'international qui peut inquiéter. Donc, l'idée, là, la démarche est un peu inverse. Il s'agit aujourd'hui de faire reconnaître que l'origine du Ori Tahiti, eh bien, c'est Tahiti. Pour que demain, nous ne soyons pas, quelque part, victimes du succès du Ori Tahiti à l'international. Ça va à contre-courant de la mondialisation, finalement. Mais ça n'empêchera pas les écoles japonaises d'enseigner le Ori Tahiti, non, par exemple. Mais nous resterons maîtres, finalement, de ce que nous voulons faire du Ori Tahiti. Et nous allons édicter les règles comme on le fait aujourd'hui. Mais il s'agit surtout de ne pas se laisser déborder. Vous savez qu'il y a plus de pratiquants du Ori Tahiti au Japon, aux États-Unis, que nous sommes d'habitants. Donc, c'est le nombre qui fait la loi. Or là, l'idée, c'est de faire reconnaître que le Ori Tahiti a son ancrage ici, a ses racines ici, et que les règles doivent être édictées par Tahiti. Dernière question, M. Menez, vous êtes ministre de la Culture et de l'Artisanat, mais aussi de l'Environnement. Il y a toujours, vous le savez, et on le voit chaque soir, quasiment sur notre antenne, autant de décharges sauvages en Polynésie, mais jamais aucune amende. Pourtant, une loi de pays a été votée l'année dernière. Qu'est-ce qui manque pour appliquer cette loi? Alors, 2 choses. Il y a effectivement cette loi qui autorise aujourd'hui la police municipale, les gendarmes ou tout agent assermenté à verbaliser. Mais il y a eu aussi plusieurs plaintes qui ont abouti contre des décharges sauvages, je le rappelle, plusieurs condamnations aussi qui ont été C'est difficile prises. De prendre les gens, les pollueurs en flagrant délit. Il faut prendre les gens en flagrant délit. On a l'exemple de ce qui se passe actuellement à Toahutu. Une enquête a été ouverte. Et on pense quand même pouvoir retrouver l'auteur ou les auteurs de cet amas d'ordures qui a été, hélas, retrouvé, ce qui pose le problème du nettoyage ensuite du site, parce qu'il s'agit d'un terrain privé. Et donc, nous allons demander à ce que ces ordures soient sorties aux frais donc des pollueurs. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir.